C'est parti! Alors, bienvenue tout le monde à cet appel. J'espère que vous êtes aussi emballés que nous d'y être. Je pense que ça va être un call ultra inspirant dans ce sprint de fin d'année-là. Je pense que c'est toujours un must d'avoir les filles qui viennent tout juste de réussir et que ça fait pas longtemps qu'ils ont atteint leur diamant parce que je suis pas mal certaine que tout le monde ici a, à court ou à moyen ou à long terme, l'objectif de devenir diamant. Donc, ce soir, ça va vraiment être un appel concret sur comment elles y sont parvenues. Alors, j'espère que vous avez des notes, un papier et un crayon pour prendre vos notes. On va essayer de faire ça bref parce qu'on a quand même des histoires super inspirantes. On a donné un délai assez short à nos filles, fait que je veux qu'elles aient le temps de tout dire ce qu'elles ont à dire. La première qui va commencer ce soir, c'est une de mes coachs qui s'appelle Andréane Caron. Elle est coach, en fait, depuis 2000... coach arrivait depuis janvier 2017, mais elle est devenue coach pour vrai en avril 2017. Donc, ça a fait un peu plus d'un an qu'elle est coach et elle est nouvellement diamant, donc depuis le 23 août. Puis pour moi, c'est un exemple pour la jeunesse coach, parce que moi, je suis une vieille coach avec mes 35 ans, mais elle, c'est un exemple pour la jeunesse coach. Puis je trouve ça le fun de voir que c'est possible de réussir même quand on est jeune, puis qu'on a une clientèle plus jeune avec peut-être un peu moins de budget, une clientèle étudiante. Fait que pour moi, c'est une belle inspiration. Puis c'est souvent sa page que je montre à mes nouvelles coachs qui sont dans sa tranche d'âge. Fait que je te laisse te présenter ma belle Andréane. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de faire partie de cet appel-là. Puis je me sens très privilégiée aussi de pouvoir être là avec vous. Je vais me présenter brièvement. Je suis Andréane Caron, j'ai 22 ans. Je viens de terminer mon baccalauréat en psychoéducation. Puis, je suis nouvellement étudiante à la maîtrise à temps plein. Je suis aussi éducatrice spécialisée dans une école primaire en classe TSA actuellement à temps partiel et aussi coach à temps partiel avec ça. Donc, moi, mon histoire, elle a débuté en fait en août 2013, alors que je suis tombée malade. Pour vous expliquer brièvement, j'ai vécu un trouble alimentaire qu'on appelle l'anorexie. Puis, ça a été 3 années de chute, de rechute, de remise en question. J'ai perdu beaucoup de choses, dont mes règles, mes cheveux, ma confiance, ma vivacité d'esprit. Moi, je suis une personne, je pense, qui est très... moi, je suis très hyperactive, je suis sociable, j'aime parler, j'aime les gens, mais j'ai vraiment sombré vraiment creux. Puis, je suis devenue très, très négative, très malheureuse aussi par rapport à tout ça. J'ai renoué avec la nourriture avec le temps, mais ça a toujours été très difficile, puis j'allais dans les extrêmes tout le temps. Donc, moi, je me suis dit à un moment donné, OK, bon, je peux me permettre n'importe quoi, je vais manger tout ce que je veux. J'allais au gym 2-3 heures par jour, c'était hyper excessif. Donc, j'avais de la misère à trouver mon équilibre dans tout ça, puis j'enviais beaucoup les femmes qui se sentaient bien dans leur peau. Puis un jour, je suis tombée sur la page de Geneviève, qui est ma coach. J'ai regardé sa page vite. Ça n'a pas été long. À la fin du mois de décembre 2016, donc ça faisait 3 ans que je vivais dans cette espèce de cheminement-là qui n'était vraiment pas sain pour moi. J'ai décidé d'écrire à Geneviève. Puis, j'ai signé, je pense, la même journée ou le lendemain, si je me trompe pas. Ça n'a vraiment pas été long. Puis, j'ai tout de suite eu l'envie de l'essayer. Puis, j'ai décidé cette journée-là que je mettais fin au yo-yo et que je prenais du temps pour moi, enfin, pour ma santé. Donc, c'est ça. Puis que je me suis aussi dit que l'année 2017, ça allait être mon année. Donc, mon succès, ma réussite personnelle à moi. J'ai fait quelques défis avec Geneviève, donc de janvier à avril, comme elle a expliqué. Elle m'a proposé souvent de devenir coach, puis je refusais à chaque fois parce que j'avais envie de focuser sur moi, sur mon bien-être à moi en premier. Avant d'entamer tout ça. Mais à travers tous les groupes, les défis que j'ai faits, j'échangeais beaucoup avec ces participantes, je commentais tout, j'étais toujours présente. Je m'entraînais 30 minutes par semaine, en fait 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Je mangeais du chocolat, je prenais pas de poids, puis je me suis dit, coudonc, j'ai dit, ça fonctionne, puis ça me fait du bien, puis je me sens bien là-dedans. Donc, ça n'a pas été long que je me suis lancée après. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Donc, fin avril à peu près, fin avril 2017, j'ai débuté. J'ai atteint mon rang émeraude, je vous dirais, quelques semaines après. Puis, le mois dernier, donc il y a à peine 2 semaines, j'ai obtenu mon rang diamant. Puis, pour moi, ça a toujours été important. En fait, mon why là-dedans, ça a toujours été de m'aimer moi, de prendre soin de moi à travers tout ça. Puis ensuite, ça a été aussi d'accompagner d'autres femmes à vouloir faire la même chose.
Puis surtout, ce que je voulais, c'est qu'elle sente qu'elle acquiert ce sentiment de bien-être que moi, j'ai acquis en faisant ça, en m'embarquant là-dedans. Au départ, en fait, on m'a demandé de vous expliquer comment j'entrevoyais le développement de mon équipe au départ. Puis honnêtement, jamais je pensais développer mon équipe. Puis je suis bien honnête, là, je pensais pas faire ça. Parce que, en fait, la seule raison qui me poussait à devenir coach, c'était à aider des gens, des femmes, à vivre ce sentiment-là que moi aussi j'avais acquis avec le temps. Et je voulais les aider à améliorer leur relation avec la nourriture, à se sentir mieux dans leur corps, comme ça avait été le cas pour moi. J'avais peur de développer mon équipe parce que j'avais peur de ne pas être une bonne leader. Puis pourtant, ceux qui me connaissent savent à quel point que je suis une germaine. Puis vraiment, je l'assume pleinement parce que ma partenaire de succès, elle est présente aujourd'hui, puis elle doit le savoir, puis elle doit rire en ce moment. Mais je suis vraiment une germaine, j'aime gérer, j'aime ça. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis j'avais envie d'avoir un projet, mais j'avais peur quand même de m'embarquer dans tout ça. Mais je voyais les top coachs aller, je voyais tout le monde aller, puis je les enviais en disant rien. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'allais prendre le temps de le faire, puis que moi aussi, j'allais devenir une leader. Mais qu'il fallait que j'y croie. Puis j'ai commencé à y croire petit par petit. Ensuite de ça, en fait, je me suis donné l'objectif de devenir diamant. Ça n'a pas été... Ça a été long, en fait. Honnêtement, au début, j'ai passé ma première année de coach à vraiment vouloir stabiliser mon émeraude, à avoir beaucoup de participants dans mes groupes. Ça s'est bâti vite, ça s'est construit rapidement. On a énormément de femmes maintenant dans notre groupe. C'est super enrichissant de voir ça, puis je suis très, très contente de tout ça. Mais je voudrais que c'est vraiment au début de cet été que je me suis recentrée sur mes objectifs. J'ai ouvert mon agenda puis je me suis comme rendu compte de où j'étais après un an. J'ai voulu faire un retour sur ma dernière année de coaching pour finalement me rendre compte que j'avais vraiment stagné puis que j'étais rendue à un point où je ne bougeais plus. En fait, j'avais pas bougé. J'avais pas changé de rang puis je savais pas trop où m'enligner. Puis moi, je suis une personne de défi, je suis une personne de challenge, j'ai besoin de ça dans la vie puis je me suis dit, Andréane, go, vas-y, parce que là, en ce moment, t'es stagné bien raide, puis tu vas rester là tant aussi longtemps que tu ne changeras pas. Puis quand je dis quelque chose, ben je le fais parce que j'ai une tête de cochon aussi. Fait que finalement, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais foncer puis j'allais le faire coûte que coûte. Puis en fait, ce que j'ai fait, ça n'a pas été long. J'ai voulu vraiment noter mes objectifs du mois d'août. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le nombre de points Success Club que je voulais atteindre dans mon mois. J'ai écrit le nombre de points que mon conjoint, je voulais qu'il aille aussi. J'ai écrit la somme d'argent que je voulais faire dans mon mois, parce qu'on s'entend, c'est quand même intéressant, puis c'est motivant aussi d'atteindre ses objectifs par rapport à ça. Puis je suis étudiante, ça coûte cher aussi l'école, donc pour moi, c'est important de pouvoir mettre cet argent-là là-dessus aussi. Puis en même temps, j'ai aussi écrit que j'allais devenir diamant. Puis j'en l'ai écrit partout. Puis comme Geneviève me l'a dit, mets-le partout, mets tout partout, comme ça tu vas le voir tout le temps. Puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis aussi... Puis, donc, c'est ça. Puis, ce que j'ai fait, en fait, au départ, c'est que j'ai vraiment été transparente avec tout le monde. J'ai pris le temps de parler avec mon conjoint, avec ma famille, avec mes amis proches pour leur expliquer mon objectif. Je voulais qu'ils comprennent, eux aussi, c'était quoi l'importance de ça dans ma vie en ce moment. Puis, je voulais qu'ils comprennent aussi... que j'allais le mettre en priorité, que ça allait être mon focus pour le mois. Puis que peut-être, probablement, j'allais négliger certaines choses, mais que ça allait être ma priorité. C'est là-dessus que j'avais envie de focusser. Donc, tout le monde était au courant, tout le monde le savait. Puis ça m'a vraiment aidé de pouvoir en parler parce que justement, en parlant avec les autres, ça nous permet aussi de nous tenir encore plus engagés dans notre objectif finalement. Puis en fait, dans mes actions qui sont concrètes, bien, je vous dirais que je me lève très tôt tous les matins. Moi, je suis une personne matinale, donc à 5h30, j'étais debout, je faisais ça, je faisais mes basics. Pour moi, ça a toujours été important, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Même la fin de semaine, je le fais. C'est certain que je ne prends pas autant de temps la fin de semaine, mais pour moi, ça a toujours été important de mettre du temps sur mon entreprise à tous les jours. Puis ça, je le fais depuis mes débuts. Puis en fait, le début, ça a été vraiment de visualiser mon plan diamant. Pour moi, c'était important de l'écrire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, j'étais allée sur Google, j'ai dessiné un diamant avec ce que j'ai trouvé. Puis, je dessine vraiment pas bien, mais c'est vraiment pas grave. Je dessine un diamant, j'ai écrit dessus ce que je voulais obtenir.
Donc, j'ai tout de suite souligné en vert mes futurs émeraudes, qui n'étaient pas émeraudes à ce moment-là, mais j'ai visualisé ce que je voulais. J'ai aussi écrit toutes mes clientes privilèges et mes coachs sur chacune de mes jambes, en même temps de mettre aussi les dates de leurs commandes. Pour moi, c'était important parce que ça faisait en sorte que je savais quand il allait avoir un renouvellement ou non, quand elle allait tomber active ou non. Donc, c'est ça. Puis, ça rendait la chose encore plus concrète pour pouvoir y arriver aussi. Puis, à tous les matins, j'allais et je vais encore dans mon sponsorship drill down. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Je m'assure de savoir que j'ai encore toutes les qualifications pour y arriver. Donc, à chaque matin, j'allais dans mon bureau coach, j'écrivais qui était actif ou non. Et je faisais ça à tous les matins pour justement être certaine d'obtenir toute ma qualification nécessaire pour avoir mon diamant. C'était hyper important. Puis je vous le dis, c'est hyper important de faire ça parce que justement, vous allez savoir encore plus qu'est-ce qui va arriver ou non. Vous n'allez pas avoir d'imprévus. Comme là, on est mercredi soir. Attendez pas à ce soir pour voir s'il y en a une qui tombe active ou qui ne sera plus active. C'est important de le faire d'avance, de planifier d'avance les actions qu'on va avoir aussi. Donc, pour moi, ça a toujours été hyper important de faire ça. Puis j'ai aussi travaillé très étroitement avec une de mes coachs. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important qu'elle se sente impliquée dans mon processus ou impliquée dans le sien aussi. Je lui ai annoncé vite, je lui ai dit, moi, je veux obtenir mon diamant, puis tu vas m'aider à l'obtenir aussi. Puis en faisant ça, toi aussi, tu vas devenir émeraude. Ça n'a pas été long, elle a décidé tout de suite d'embarquer, elle a compris où je m'en allais, puis elle a voulu aller dans le même sens que moi. Je sais qu'elle est ici ce soir, elle se reconnaît, puis je te remercie encore. Sinon, salut. Puis ensuite de ça, c'est ça. Ça a été comme un cheminement normal pour moi de pouvoir prendre le temps de lui expliquer. Puis à chaque vendredi matin, on prenait 1 heure, 2 heures même, parce que des fois, ça allait vraiment plus long. En fait, ça s'éternisait souvent parce qu'on parlait de toutes sortes de choses, puis on avait vraiment un bon lien aussi. Ça aide beaucoup. Puis on a pris le temps vraiment à chaque vendredi matin d'établir un nouveau plan d'action pour la semaine suivante. Donc, ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que ça lui permettait, elle aussi, de rester engagée, motivée. Puis moi, ça me motivait aussi de savoir qu'elle était. Donc, ça a toujours été comme ça. Puis pour moi, en fait, pour les aider, en fait, pour aider mes coachs à devenir émeraude puis à le rester, tout d'abord, moi, je pense vraiment que la base là-dedans, c'est d'être une personne qui est disponible. Moi, je trouve que je suis une personne qui est disponible, qui est à l'écoute. J'aime beaucoup le travail d'équipe. Je suis très ouverte au travail d'équipe aussi. Puis je pense que c'est à la base d'être important d'établir un lien solide, fort avec ses coachs. Dès que j'ai eu ma vision de devenir diamant en nous, j'ai consulté mes coachs, puis je leur ai parlé aussi de l'importance d'obtenir leur Success Club et leur rang émeraude le plus rapidement possible dans leur entreprise. Puis c'est une chose que ma coach, elle a faite très, très rapidement. Je pense que ça a pris, 3 jours? Ça n'a vraiment pas été long. Elle a obtenu son Success Club, puis elle a obtenu son émeraude la semaine suivante. Elle a débuté fin juillet, puis ça a pris 1 semaine avant qu'elle devienne émeraude. Donc, ça s'est fait hyper rapidement. Puis moi, ça m'a motivée encore plus à cause de ça. Puis, en fait, pour devenir émeraude, ce que je lui ai dit de faire, c'est vraiment de signer ses clientes à titre de cliente privilège, soit pour en fait, l'opportunité de coaching ou pour l'opportunité d'avoir des rabais sur les produits. C'est une chose que je trouve vraiment intéressante. Puis, c'est ce qu'elle a proposé à ses participantes. Puis, honnêtement, elles sont encore actifs 1 mois plus tard. Donc, c'est génial. Et continue. Puis, je suis hyper fière d'elle. Puis, en fait, pour rester émeraude, moi, j'ai toujours parlé de l'importance aussi d'obtenir son Success Club. Pour moi, c'est important. Je me vise toujours l'objectif d'obtenir au moins mon SC5, SC6 d'ici le 10 du mois. Je suis quand même assez occupée, je ne fais pas ça à temps plein, mais pour moi, ça a toujours été très important d'obtenir ça au début du mois. Focuser sur autre chose après le mois, en fait, à la moitié du mois, focuser sur le coaching et tout ça, mais vraiment d'obtenir son SC5, SC10, le 10 du mois, c'est souvent ma priorité en début de mois. Puis, ça permet aussi à ce que nos participantes soient, en fait, nos coachs ou nos clients de privilège soient actifs aussi dans nos tableaux. Puis, en fait, à ce qui a trait, là, tout ce qui a un rapport avec le fait d'inviter les gens à l'opportunité de coaching, pour moi, c'est important vraiment beaucoup depuis peu de définir beaucoup mon avatar. Moi, j'ai envie de travailler avec des femmes qui sont comme moi. J'ai envie de travailler avec des femmes qui sont ambitieuses, qui sont fonceuses, qui sont positives, qui sont débrouillardes surtout.
puis qui sont dynamiques. Je me pose toujours la question, puis je t'invite à te poser la même question. Est-ce que j'aurais envie de travailler avec cette personne-là? Si la réponse est non, ça ne vaut pas la peine. Si la réponse est oui, tu y vas. Tu lui proposes. Ça vaut la peine. Le pire que tu vas avoir, c'est un non. Hein? C'est vraiment important pour moi parce que pour moi, c'est important d'avoir du plaisir dans mon travail. C'est important que je sente que j'ai du plaisir dans ce que je fais, que j'ai du fun, puis que je ne le fais pas pour rien. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand je travaille. C'est rare que je suis pas de bonne humeur quand je suis dans mon ordinateur pour aider les gens, pour aider mes coachs. Donc, pour moi, ça a vraiment toujours été quelque chose qui était hyper important. J'invite principalement mes participantes, ça c'est certain, dans le fond, qui sont dans mes défis santé. Souvent, je vais attendre quelques semaines avant de leur proposer aussi, les laisser en fait voir le processus, les entraînements, les produits, donc tout ça. Mais si je vois vraiment qu'il y a un lien fort qui s'établit, que je commence à avoir une discussion avec la fille, ça va bien, ça coule, puis je ne vais pas me gêner, je vais aller lui proposer tout de suite. Quitte à ce qu'elle me dise, au pire, ça sera dans quelques mois. Sinon, je parle du coaching au moins 1 à 2 fois par semaine sur ma page. Je vous dirais plus 2 fois dans le sens que je vais y aller un peu subtilement aussi. Je ne parlerai pas nécessairement du coaching, mais je vais parler de ce que ça m'apporte, soit financièrement, soit par rapport aux avantages que ça m'a permis d'avoir dans ma vie aussi. Je fais aussi des info-coaching à tous les mois depuis quelques mois. Puis je vous dirais que ça fait une énorme différence. Puis j'en parle parce qu'au début, je pensais pas que ça faisait une si grande différence, mais je le fais avec ma partenaire de succès aussi depuis quelques mois. Puis on voit vraiment la différence parce qu'on se rend compte aussi qu'on a un lien de proximité avec les gens. C'est ça qui est le fun. On a un lien, c'est un petit groupe. Souvent, je vais être en pyjama. Ça va être comme très, très friendly, très casual. Puis on va se permettre de parler, de pouvoir échanger sur n'importe quel sujet. Les filles se permettent de poser des questions qu'elles ne poseraient pas nécessairement en privé. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle proximité qu'on a. Puis je fais toujours ça, je vous dirais, à la 3e semaine du mois. Donc, au bout à peu près vers le 20 du mois, à chaque mois. Parce que, justement, la première partie du mois, je la consacre à mon défi santé. Puis ensuite de ça, je vais passer à l'info-coaching. Donc, c'est ça. Ça me permet vraiment de livrer mon message plus facilement, de transmettre ma passion, de leur montrer, en fait, ce que j'aime et pourquoi je le fais. Puis finalement, pour terminer, en fait, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait vraiment de croire en vous. Je sais que c'est quétaine, mais c'est surtout de croire au potentiel de réussite que vous avez. Votre entreprise, elle ne va pas se construire en une fraction de seconde. Ça va prendre du temps. Puis tu vas sûrement aussi avoir à passer par-dessus tes excuses et tes peurs si tu prends le temps de passer à l'action pour créer une vie à l'image de ton bonheur à toi. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Je ne sais pas si ça a pu susciter des réactions de votre part, mais merci de m'avoir écouté. C'est vraiment Andréane pour t'exprimer. Puis en tout cas, moi, je t'admire. Puis merci de tout ce que tu as partagé. Je pense que tu es en mesure de bien partager ta vision justement à tes coachs. Puis c'est ce qui font qu'elles te suivent. Puis je suis pas mal certaine que tu as tracé le chemin pour le rang diamant. Fait que je suis pas mal certaine qu'il va te suivre dans pas long. Donc, je te laisse la parole, Mélissa. Je pense que c'est France qui parle ensuite. Je pense que oui, mais je voulais juste souligner que vraiment, là, Andréane, tu as l'étoffe d'une grande leader. On voit vraiment en toi là, ton côté Germaine. Tu le mets vraiment à profit comme il faut dans ta business. Puis je suis certaine que tu as un bel avenir là, avec cette opportunité-là. Donc, oui, la prochaine, c'était France. Je ne sais pas où elle est. Ici. OK, parfait. Bon, mais à toi la parole, ma belle. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui ne me connaissent pas beaucoup. Je suis peut-être un petit peu plus loin dans l'équipe. Fait que je vais quand même prendre le temps de me présenter. Là. Dans le fond, je m'appelle France, j'ai 28 ans. Je suis dernièrement, là, je fais plus du coaching à temps plein, mais je vous dirais que j'ai jamais mis 8 heures par jour sur ma business. J'ai jamais été capable encore de le faire. Puis on a d'autres projets aussi avec mon conjoint. Mais de formation, je suis éducatrice spécialisée, mais j'ai travaillé plus dans ce domaine-là. J'étais superviseur en chef, en fait, d'une chaîne de 21 établissements. Fait que je me promenais partout au Québec et je faisais du mannequinat la fin de semaine. Puis là, vous allez comprendre un peu comment Beachbody est rentré dans ma vie. C'est drôle parce que Andréane, t'as même pas idée comment, genre, toi puis moi, on se ressemble. C'est débile. Et tu parlais, puis j'étais genre, ben là, on dirait quasiment qu'elle raconte ma vie. Fait que c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai vraiment eu des troubles alimentaires aussi, un petit peu à cause du mannequinat. Je suis partie à Miami, j'ai fait des gros shows mannequinat, puis
c'est devenu comme vraiment super intense. J'ai voulu perdre du poids full rapidement. Je me suis surentraînée et j'ai rencontré mon conjoint qui avait déjà 2 petites filles, puis moi, j'avais un petit garçon. Fait qu'on avait 3 enfants aux couches. Donc, avec 3 enfants aux couches, j'avais plus le temps pour aller m'entraîner, puis j'avais des troubles alimentaires, puis je voulais pas engraisser. Fait que l'entraînement, pour moi, c'était vraiment comme fallait, je m'entraîne, puis j'avais plus le temps d'aller au gym. Fait qu'il fallait que je trouve une solution. Puis c'est comme ça que Beachbody est rentré dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un de quand même, si vous avez trouvé ça bizarre que je dise ça, mais je suis vraiment comme ça à la base. Pourtant, je suis facile d'approche. Comment je peux être froide avec des choses que je connais pas? J'ai appris à sortir de ma zone de confort, évidemment, si je suis ici aujourd'hui. Mais comme Beachbody, pour moi, là, c'est impossible que personne sache que je faisais des programmes Beachbody. Si vous avez même pas idée, ma bouteille de Shakeology, j'allais jamais au bureau avec. Je me prenais nulle part avec ça. Puis c'était comme j'avais honte de faire des programmes Beachbody. Je sais pas pourquoi, là. Mais ça fait partie de mon histoire juste pour vous raconter un petit peu. Fait que dans le fond, j'ai commencé en 2016 à m'entraîner avec Beachbody. Dans le fond, ma coach, qui est Marie-Philippe, m'a proposé de devenir coach. J'ai dit, elle est vraiment folle. J'ai vraiment pas de temps. Je comprends pas qu'elle pense à ça. Elle me connaît pas. Je trouvais que ça avait pas d'allure qu'elle me propose l'opportunité du coaching. Finalement, 1 an plus tard, donc en avril 2017, là, vraiment à la fin du mois, quasiment en mai, j'ai décidé de devenir coach. Parce que j'avais vraiment eu un bel équilibre grâce à tout ça, parce que j'ai réalisé que je m'entraînais pas pour les bonnes raisons. J'ai lâché le coaching pendant toute l'année que j'ai fait, pas le coaching, j'ai lâché en fait le mannequinat pendant toute l'année que j'ai fait Beachbody, parce que j'ai réalisé, tu sais, les groupes de soutien, veut pas, on fait du développement personnel un petit peu, on travaille aussi l'aspect psychologique. Fait que je me suis rendu compte que je m'entraînais pour les mauvaises raisons. Puis c'est là que je me suis dit, hey, c'est rendu que c'est compliqué, tout était compliqué, j'avais de la misère à aller souper ailleurs parce que justement, je voulais pas manger ce que les autres me préparaient. Puis Beachbody, ça m'avait vraiment permis de faire un travail sur moi. Puis je suivais ma coach à tous les jours, puis c'est mon chum à un moment donné qui me dit, pourquoi tu ne deviens pas coach toi aussi? Tu sais, ça t'a vraiment aidé et tout, tu pourrais partager ton histoire. Fait que j'ai décidé de le faire, puis c'était comme par plaisir, là. Je travaillais déjà 60 heures par semaine, j'étais partout, je me promenais partout au Québec, j'étais super occupée. J'ai dit, je vais le faire par plaisir. Fait que j'avais aucune attente envers Beachbody, là. Puis déjà, juste de m'afficher comme coach, c'était vraiment intense pour moi, mais je voulais aider des gens à pouvoir vivre ce que moi j'avais pu vivre, parce que ça m'a vraiment changé, ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Donc, je voulais partager ça avec les autres. Et voilà qu'aujourd'hui, finalement, j'ai vraiment, avec le mois de février qu'on a fait la COP, c'est là que j'ai découvert que je voulais plus en faire un travail du coaching, parce que vous savez, la COP en février, on l'a gagné là, avec mon équipe. Donc, je me suis surpassée. Moi, je vendais jamais vraiment plus que 6 clubs 5. Là, c'est pas mal tout ce que j'atteignais. Puis, je faisais pas grand-chose. Sérieux, je participais à aucun team call. J'avais aucune idée de rien, du volume, rien, nada. Fait que j'ai passé comme 6 mois que, genre, le coaching, je faisais juste publier pour publier, puis j'avais suivi 0 formation. J'étais vraiment pas une bonne coach. J'étais vraiment pas une bonne coach pour ma coach, en fait, mais c'était pour plaisir, puis c'était correct, je le faisais plus pour moi. Donc, comment que, au début, si je vous disais comment j'ai vu le développement d'une équipe, ben comme je viens de vous dire, je voulais pas être coach vraiment au début, je voulais juste aider des gens parce que je suis quand même éducatrice spécialisée de formation, puis ça me permettait d'aller chercher le besoin d'aider les autres que j'avais pas dans mon travail actuel. Donc ça, j'aimais ça. Fait que j'avais pas de vision d'équipe, là. Déjà que je gérais une tonne d'employés, j'avais pas le goût de gérer des coachs, mais pas du tout. Ça me tentait pas pantoute. En plus, je travaillais dans le domaine des restos-bars. Fait que je sais pas si vous savez, gérer des filles, c'est quelque chose. Fait que là, je me disais, je gérais pas des filles dans le coaching en plus. Finalement, comme je vous ai dit, avec la COP, ma vision a complètement changé pour le coaching. Puis en plus, j'étais partie 1 semaine au Mexique juste pour vous dire que tout est possible, en effet, si vous visualisez et que vous vous dites que que c'est possible. C'est vrai que c'est possible. Je suis partie au Mexique, puis j'ai quand même réussi à gagner la coupe. J'ai fait des sacrifices, évidemment. Quand on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'il faut poser aussi comme action. Il faut juste être prête à les faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir mon équipe. Et quand je suis arrivée après ça, après la COP, j'ai ouvert mon groupe Facebook. C'est la première chose que j'ai faite pour visualiser mon équipe. J'avais 0 membre, là, j'avais personne. J'avais pas de coach. J'ai fait semblant de m'ouvrir une équipe parce que je me suis dit, c'est par là que ça commence. Si on veut avoir une équipe, il faut toujours bien commencer par ouvrir un groupe. Puis quand j'aurai des coachs, je vais les mettre dedans. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai créé un groupe Facebook avec 0 membre en mars. Fait que là, vous comprenez que ça fait juste 6 mois, là. Que j'ai vraiment décidé de développer la business. Fait que ça peut aller vraiment super vite si vous y croyez. Puis, j'ai décidé de devenir diamant. En fait, je me disais toujours, j'aimerais devenir diamant. Et je faisais pas grand-chose pour devenir diamant, là, je vous le cacherai pas. Des fois, on pense qu'on pose des actions, mais c'est pas nécessairement concret. Et en août, j'ai décidé que j'allais vraiment devenir diamant. C'est sûr, à 100% que j'allais le faire. J'ai écrit sur un papier, puis genre, c'est vraiment broche à foin, là, vous pouvez voir. Là. J'ai écrit sur un papier, je m'engage à devenir diamant, puis pourquoi, mon why de pourquoi je voulais devenir diamant. Vous avez vu, j'ai fait un crochet parce que je l'ai eu. J'étais bien contente, puis j'ai marqué une promesse de moi à moi. À tous les matins,
je me suis réveillée et je vous jure qu'avant d'aller travailler, je lisais ça. Ça avait l'air vraiment niaiseux. Je trouvais ça niaiseux qu'on me propose de faire ça. En fait, on me propose aussi des fois de le faire dans les channels santé. Je vais le remettre en place parce que ça m'a vraiment aidé à tous les matins être plus focus dans mes activités. Puis autre chose que j'ai faite, parce que j'avais jamais fait de vision board, j'ai créé mon premier vision board. Puis je l'ai présenté à mon conjoint. Puis ça a vraiment changé aussi beaucoup sur la business parce que mon chum, on s'entend que quand j'ai décidé de devenir diamant en août, il y avait des sacrifices à faire pour lui aussi. On a 3 enfants. Là. Fait qu'évidemment, c'est ça que j'avais des actions que j'allais poser de plus. Puis on partait encore une fois une semaine. Je sais pas pourquoi, là, à chaque fois qu'il y a des affaires à cause de ça. On partait une semaine en camping à moitié de Wi-Fi. Puis c'est dans cette semaine-là, en passant, que je suis devenue diamant. Fait que je me suis donné l'objectif en août de devenir diamant. Puis juste pour vous dire, je suis devenue diamant vraiment le 17 août. Là, je savais que j'étais diamant pour le jeudi d'après. Fait que ça se fait vraiment rapidement quand on décide de le faire. J'avais quelques coachs à rabais, mais mes coachs qui m'ont permis de devenir diamant étaient des coachs du mois d'août. C'est juste ça que je vais vous dire. Puis vous allez voir, je vais vous dire un petit peu les actions que j'ai posées. Ça va pouvoir vous permettre de bien comprendre comment j'y suis parvenue. Mais tu sais, quand on vous dit que tout est une question, que quand on décide de le faire, si on pose des actions, là, ça peut être vraiment plus rapidement. Puis souvent, je pense que... Puis c'est là que je me suis dit, hey, j'ai attendu tout ce temps-là pour devenir diamant, puis ça se faisait de même, tu sais. J'étais un peu gênée, mais bon. Mais tu sais, quand on le sait pas, ça fait partie du processus, puis c'est bien correct aussi. Fait que pour devenir diamant, sérieusement, j'ai fait beaucoup d'actions dans mon mois d'août. J'ai énormément d'actions. J'ai fait comme aussi Andréane, j'ai vraiment pris le temps de faire mon plan diamant. Puis comme toi, là, à la main, rien de vraiment fancy. Puis j'ai pas écrit mes membres privilèges, j'ai vraiment juste écrit mes coachs qui étaient vraiment des coachs actifs, puis mes nouvelles que j'avais ajoutées, puis j'ai ajouté toutes celles que je pensais qu'elles allaient devenir émeraude. Ensuite de ça, j'ai fait 2 info-coaching dans mon mois d'août. Que moi, je fais, c'est toutes des capsules qui étaient déjà enregistrées. Dans le passé, j'ai fait des lives. Pour mon mois d'août, par exemple, ça a vraiment été des capsules déjà enregistrées que je mets dans un groupe Facebook. Puis, pendant tout le mois, toutes les gens que j'invite au coaching, si jamais ça tombe pas dans les mêmes journées où ce que je fais vraiment ça, je les envoie en privé les capsules. Vu qu'ils sont sur YouTube, je peux faire ça comme ça. Fait que ça me permet d'en closer tout le long du mois des coachs. Ensuite de ça, comme je vous ai dit, j'ai fait mes objectifs mensuels au début du mois. Ça, c'est sûr que c'était super important. Moi, comment que je fonctionne, je l'ai pas avec moi, mais c'est comme une feuille. Je vais vraiment inscrire le nombre de success clubs que je veux, le nombre de coachs émeraude que je veux développer aussi. Et puis ça, je l'ai partagé aussi avec mon équipe dans mon groupe. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pris le temps que ma feuille ressemble un petit peu à ça. J'écris vraiment toutes les nouvelles coachs que je veux avoir, mes success clubs que je veux avoir, le nombre de coachs que je veux dans le nombre de success clubs 5, mes coachs émeraude que je veux avoir. Puis ça, là, je prends le temps, là, je fais vraiment un live avec mes filles, puis je leur montre dans ma team, en fait, puis je leur mentionne mes objectifs. Comme ça, elles savent que hey, les filles, je vais avoir 3 filles qui sont émeraudes. Qui que ça lui tente d'être émeraude ce mois-ci? Moi, je vais être là pour vous supporter, pour vous mentorer, pour l'être. Fait que, tu sais, les filles savent vraiment c'est quoi mes objectifs. Ils sont comme, ah oui, moi, puis souvent, ils commentent en dessous. Fait que c'est super cool de faire ça comme ça. Puis j'écris aussi mon volume que je veux faire, etc. Fait que dis là, si on veut créer du volume dans notre équipe, puis j'essaie de les motiver avec ça. Puis pour l'instant, ça va vraiment super bien. C'était le premier mois que je le faisais. Je viens juste de le refaire pour septembre. Puis je vois que ça motive comme les troupes. Puis elles aussi, elles le font. Hein? Les filles font aussi qu'est-ce que nous, on fait. Donc, dans mon groupe de mon équipe, là, durant le mois d'août, j'ai pas arrêté de partager. J'ai partagé tous mes développements personnels que je faisais, que je trouvais vraiment cool. Je les partageais avec elles, que ce soit en live, que ce soit par écrit. Puis, tu sais, j'allais sur WordSwag, là, excusez mon accent anglais. Puis, tu sais, des fois, je juste marqué le thème là-dessus pour avoir une image qui punch un peu pour que les filles le voient le matin en se levant. Puis, ils lisent. Fait que, tu sais, moi, ça, je l'ai trouvé que ça a vraiment fait la différence. Les filles allaient commenter. Puis souvent, ce que je faisais, je suis très, très proche de mes coachs. Je leur parle en privé, je vous dirais, aux 2 jours, là, surtout quand ils sont nouvelles. Au début, je leur parle quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec elles? Je sais plus qu'est-ce que j'allais dire, mais bref, je vais changer. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le lien que je voulais faire avec ça. Ça allait pas. Ah oui, je viens de comprendre. Fait que dans le fond, souvent quand je leur parle avec elles en privé, elles me mentionnent des choses qu'elles trouvent difficiles dans le coaching ou quoi que ce soit. Fait que ça me donne tout le temps des idées pour faire un live. Je m'en vais direct le faire dans le team pour faire profiter à tout le monde. Tu sais, si c'est les connexions, si c'est... J'avais marqué quelques idées que j'ai tout écrit en fait que j'ai fait. J'ai fait un live comment avoir du contenu intéressant. Excusez, je parle vite, hein, puis j'arrête pas de parler. Bon, comment avoir du contenu intéressant? Il y a une fille qui me disait qu'elle avait de la misère de partager. J'ai fait un live là-dessus. Comment faire des invitations, des objections. Fait que j'ai vraiment partagé énormément. Là, je pourrais vous en nommer. Ma liste est vraiment longue. Je vais essayer de laisser la chance aux autres aussi de partager. Ce que je fais quand je signe mes coachs aussi, je fais toujours un appel avec elles. Ils font une entrevue virtuelle avec des questions que je leur pose. Et je fais un appel tout de suite avec elles comme les journées qui sont disponibles la plus proche, le plus près possible.
Puis là, je regarde tout avec elle, une checklist du nouveau coach, qu'est-ce qu'elle doit faire. Puis je m'assure vraiment là, qu'elle passe à l'action puis mettre des dates avec elle. Je sais pas qu'est-ce que je dis, j'ai comme vraiment de quoi dans la gorge. Fait que je m'assure vraiment avec elle qu'elle passe à l'action, qu'on a une date pour leur premier défi santé. Tu sais, je leur dis, attendez pas de tout faire les formations avant de vous lancer. Fait que les filles, là, ils se sont vraiment toutes lancées tout de suite. J'ai une fille qui était à signer le 7, elle était émeraude comme la semaine d'après. Là. Fait que c'est vraiment pas long dans ce temps-là. Puis c'est que ça, je trouve ça super génial. Puis en plus, ça me permet de voir aussi tout de suite où que, tu sais, on a un tic ou quoi que ce soit, puis que je peux tout de suite y faire part de moi, mon expérience. J'ai passé moi aussi par là. Fait que tu sais, c'est facile de leur partager ça. Fait que ça, ensuite de ça, comment j'ai aidé mes coachs à devenir émeraude? Sérieusement, c'est comme je vous disais, je pense que les appels one-on-one que je fais avec elles dès le départ, parce que moi, mes coachs sont devenus émeraudes, c'est pas des coachs que j'avais déjà. C'est vraiment des nouvelles coachs que j'ai signées en août. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fixé des dates avec elles pour leur défi santé, leur défi gratuit. J'ai fixé aussi leur objectif mensuel pour moi, savoir c'est quoi qu'elles veulent atteindre pour leur donner les actions à poser. J'ai aussi parlé du émeraude, évidemment. J'attendais que leur page soit active. J'ai fait énormément de reconnaissance. Puis j'en fais autant dans mes groupes que j'en fais aussi en privé. Tu sais, même si des fois, ça peut avoir de l'air banal, là, des fois, les filles ont besoin de se le faire dire. « Hey, c'est cool ce que tu as fait sur ta page Instagram, c'est cool ce que tu as fait sur ta page Facebook. » Puis aussi, on peut les guider par rapport à tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, évidemment, plus l'équipe grossit, puis il y en a qui deviennent plus autonomes, mais au début, je mets vraiment beaucoup d'emphase sur elles, puis sur toutes les petites actions qu'elles vont poser. En fait, pour demeurer, moi, ce que je leur donne aussi comme défi, d'un coup, que je vois que la fille, mettons, ça fait une semaine. Elle a commencé à partager au quotidien. Elle a déjà planifié son groupe de défis gratuits ou son groupe de défis santé. Elle a déjà commencé à faire des stories, etc. Parce que je les pousse vraiment à passer à l'action, là, d'avoir un programme, de faire du développement personnel le matin. Là, quand je vois que c'est ancré après une semaine, je leur ai tout donné le défi comme dans un groupe Messenger là, que j'ai créé avec elle, de devenir émeraude en 48 heures. Fait que là, c'était comme tout le monde s'est dépêché de devenir émeraude en 48 heures. Puis tout le monde, puis j'étais comme, les filles, vous allez tellement être fiers, puis ça va vous prouver que vous êtes capables. Ça va vous prouver que vous êtes capable de bien plus que vous pensez. Puis des fois, d'avoir un petit sentiment d'urgence, ça fait vraiment toute la différence. Puis les filles étaient tellement fières après de justement dire, hey, tu sais, finalement, c'est juste qu'il faut passer par-dessus nos peurs, il faut sortir dans notre zone de confort, etc. Puis ça, là, moi, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que les filles sont toutes devenues émeraudes comme ça. Puis c'est quand que, justement aussi, ça je vous l'ai pas dit, là, quand je fais l'appel avec elle, le premier appel, je demande toujours aux filles de se faire une liste de 50 personnes, que ce soit des connaissances ou quoi que ce soit, pour aller déjà commencer à connecter avec des gens. Tu sais, pour qu'elles soient tout de suite dans l'action. Parce que souvent, je pense qu'au début, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop où aller, puis c'est juste de bien les digérer, de les diriger, puis de les mentorer dans tout ça. En fait, c'est un petit peu notre rôle, puis c'est ce que je faisais pas au début, puis j'ai perdu plein de coachs. Parce que même si on a des formations, les filles vont pas aller, genre, cliquer, tout voir les formations. Moi-même, je les ai pas faites. Fait que, je le sais, je n'ai pas suivi. Mais j'avais rien sur le volume quand j'ai décidé que je voulais être coach pour vrai. Là. Moi, là, j'avais rien. Fait que c'est à nous de les guider par rapport à où elles sont rendues. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec elles. Puis je vois toute la différence. Pour qu'elles demeurent émeraudes, c'est vraiment super simple. Un coup qu'ils ont été émeraudes en 48 heures, là, tu sais, c'est facile de leur dire, hey, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là, la dernière journée que tu étais vraiment le plus fière de toi? Que tu étais vraiment fière de ta journée, mais c'est quoi tu as fait? Ben, ces actions-là, duplique-les à chaque jour. Refais toujours les mêmes actions que tu as faites qui ont fait en sorte que tu aies du succès. Moi, c'est vraiment ça que je leur dis, que je dis à mes filles. Écoute, tu sais, la journée que tu étais vraiment fière de ta journée, fais ça à chaque jour. Tu sais, les actions sont simples d'un coach. Là. On sait c'est quoi. Là. C'est sûrement une journée qu'elle a sorti de sa zone de confort, qu'elle a le plus connecté, qu'elle est allée parler avec le plus de gens, puis qu'elle a passé par-dessus ses peurs. Aussi, ce que j'ai fait dans mon mois pour devenir diamant, puis ça, j'ai vraiment aimé ça, parce que j'en ai une qui est venue diamant, là, ça a pris, pas diamant, qui est venue émeraude, vraiment super rapidement. Ça a pris comme quasiment 3 jours à venir de signer. T'es rendue à Success Club 8 déjà. Je capotais, puis elle a 18 ans en passant. J'étais vraiment surprise d'elle. Et j'ai dit, hey, ça tenterait-tu d'aller faire un live dans le groupe? Pour partager aux filles. Tu sais, actuellement, j'ai pas beaucoup nécessairement de coach dans mon groupe encore. On est 20 filles environ. Elles sont pas toutes nécessairement actives. Puis, tu sais, j'ai dit, ça tenterait-tu d'aller faire un live? J'ai dit, en plus, ça va te pratiquer, justement, toi aussi, à devenir une leader. Parce que là, maintenant que tu es émeraude, tu vas pouvoir devenir diamant. Ça va être ta prochaine étape. Fait que ça va te pratiquer, toi aussi, à animer devant les personnes. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai partagé aussi à mon équipe. Le Roxane, elle l'a fait. J'en ai une autre qui va le faire cette semaine. Fait que je veux vraiment, puis c'est ce que j'ai dit dans mes calls. Ça, je vous l'ai pas dit. Je fais aussi à peu près 2 semaines, là, des power action avec les filles. Juste avec ma petite équipe à moi, pour leur montrer que je suis là, pour leur montrer qu'est-ce que moi, je fais au quotidien. Puis souvent, c'est un petit peu moins gênant de faire des gros calls d'équipe avec tout le monde. Donc, ça, c'est ce que je fais aussi. Puis, je leur avais partagé les filles. On est une équipe. Je veux que vous aussi, vous allumiez. Je veux pas être un monologue dans mon équipe. Je veux que vous soyez là avec moi. Puis, ça va vous pratiquer votre leader. Puis, hey, personne qui va juger. On se connaît toute la gang.
Fait que c'est le moment parfait pour vous pratiquer, pour aller faire des lives après sur votre page. Le groupe est là pour ça. Fait que ça, c'est une autre action que j'avais posée. Fait que bref, ensuite de ça, qui j'invite à l'opportunité d'affaires, c'est vraiment super simple. Un peu comme Andréane a dit, premièrement, les personnes que je vais follower, soit sur mon Instagram et tout, c'est vraiment mon avatar. Fait que les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui me ressemblent aussi. Donc, je vais connecter avec ces personnes-là. Je connecte, je fais environ des 30 nouvelles connexions par jour. Actuellement, c'est pas mal ça que je fais. C'est ce que j'ai fait aussi pour dans mon mois de diamant. Donc, je fais vraiment 30 nouvelles connexions par jour. Puis, tu sais, des fois, là, je ne vais pas inviter tout de suite, là. Je veux dire, je fais vraiment juste connecter. Puis, je vais créer de l'attraction autour de ma page. Je vais liker des comptes que vous voyez que c'est une fille que vous pouvez penser qu'elle pourrait devenir coach. Je vous dis, oh mon Dieu, elle serait tellement parfaite dans mon équipe. Mais, tu sais, je ne vais pas nécessairement commencer à connecter tout de suite avec elle. Je vais commencer à suivre son compte. Je vais commencer à aller liker quelques-unes de ses photos. Je vais interagir. Je vais commenter. Elle va venir sur ma page. Je vais voir qu'elle check mes stories. Fait que, tu sais, c'est comme de créer une attraction. Fait que quand vous allez aller parler à ces personnes-là, puis ça va être très, très simple de les inviter. Puis elles aussi vont avoir l'impression de vous connaître parce qu'elles vous suivent aussi. Fait que moi, c'est vraiment de cette façon-là que j'y vais. Puis souvent, je les enregistre. On peut enregistrer là, des collections sur Instagram des personnes que je vois vraiment dans mon équipe. Puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, souvent que les filles me disaient « Mais pourquoi tu me proposes ça? » Et puis là, je leur dis « C'est facile pour moi parce que c'est mon avatar. » Fait que c'est facile pour moi de dire « Mais je te le propose parce que je te vois vraiment dans mon équipe. Écoute, pour telle raison, on a tel point en commun. Je vois que tu as des enfants, ou que tu es éducatrice spécialisée. Moi, une fille, c'est écrit éducatrice spécialisée, c'est sûr, je la follow, là. Genre, de base, c'est la profession que j'ai faite. C'est sûr que je la follow à 100%. Déjà là, je connecte, puis c'est sûr que je vais dire de quoi à propos de ça. Fait que mes challengers, les filles qui sont mes participantes, c'est clairement mes meilleures coachs. C'est celles, je leur offre toujours, en fait, selon, je vous dirais que je n'offre pas nécessairement à 100% de tous mes participants. Il y a des gens qui disent qu'on devrait le faire. Moi, c'est pas nécessairement ma méthode. J'essaie vraiment de construire une équipe plus à mon image. Il y a des personnes aussi que je pense dans leur processus, dans leur vie personnelle. Je devrais peut-être pas dire ça parce qu'en fait, on n'a pas le droit de penser pour les autres. On n'a pas le droit de se dire qu'elle pourrait pas être coach ou quoi que ce soit. On devrait proposer à tout le monde. Mais bref, moi, j'essaie vraiment d'aller chercher des personnes que je trouve que ça à 100% sur mon avatar et c'est à ces personnes-là que je propose. Souvent, j'attends 2 semaines. Ça dépend, là. Pas plus. Je vous dirais que des nouveaux challengers, là, j'attends pas mal 2 semaines, puis après ça, je leur propose. Et dans le mois d'août, j'ai compté parce que je note tout ce que je fais comme activité. J'ai invité 134 personnes pour le coaching. Dans tout mon mois d'août au complet. Puis là-dedans, je pense, j'ai eu 8 nouvelles coachs en août. Fait que c'est juste pour vous donner une idée là, du ratio, puis ça fait 5 personnes par jour. Fait que ça peut avoir l'air big de même, mais 5 personnes par jour, là, c'est pas gros, là. C'est pas si gros que ça. Donc, vraiment, ensuite de ça, moi, comme je vous ai dit, un coup que ces personnes-là, ils signent, ben, je m'assure d'être très proche de mon équipe, d'être une bonne mentor pour elles. Puis surtout, tu sais, gang, je veux dire, il y a tellement d'erreurs que nous-mêmes, on a faites. C'est à nous de le partager puis d'être là pour elles. Puis ça nous prend 2 minutes, des fois, de faire un live sur des choses qu'on a déjà faites. Tu sais, on n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau, quoi que ce soit. Vous l'avez déjà vécu. Vous n'avez pas besoin. Des fois, c'est juste de passer à l'action puis de le partager. Tu sais, maintenant, j'ai une idée, là. Let's go, je le partage tout de suite parce que si on ne le fait pas là, on le fera jamais. Puis ça pourrait être vraiment bénéfique que ce soit pour une seule personne, mais si ça peut être bénéfique pour cette personne-là à ce moment-là, tant mieux. Donc, puis c'est drôle, Andréane, parce que, tu sais, mon petit mot de la fin que je voulais donner, là, je l'ai vraiment écrit. J'ai vraiment écrit Believe in you. Vraiment écrit tout croche. Fait que toi aussi, t'avais de croire en soi. Sérieusement, si en février, j'avais pas cru en moi pour la COP, j'avais pas cru on allait gagner la COP, puis je l'avais pas visualisé. C'est ça, je pense pas qu'on l'aurait eu pour vrai. Puis c'est à partir du mois de février que j'ai compris l'importance de visualiser puis d'y croire. Fait que c'est la même chose que j'ai fait en août. Je me suis dit non, je vais être diamant. Puis là, vous allez peut-être me trouver folle. Mais à toutes les fois que je prenais ma douche, j'étais comme, je faisais une toune. Je vais être diamant. Puis je me dis, là, genre, c'est vraiment dans ma douche, puis je le faisais. Puis c'est peut-être un peu mon goal, mais gars, je l'ai eu, mon diamant. Fait que là, ce mois-ci, je désire mettre mon chum diamant. Mais il y a une petite parcelle dans mon cerveau encore qui ne croit pas à 100% parce qu'on dirait que ça me stresse de me dire « Oh mon Dieu, 2 mois en ligne, je suis pas le voir faire ça. » Mais juste cette petite parcelle-là, si j'arrive pas à la mettre de côté, je sais que je l'aurais pas. Fait que là, je vais refaire ma petite toune dans ma douche, je vais refaire un engagement. On est déjà le 5, je suis un petit peu en retard. Mais bon, visualisez, croyez-y, puis c'est possible. Donc, c'est ça. C'est moi qui parle. Merci, France. C'est super inspirant de t'entendre. Puis moi, ce que je retiens vraiment beaucoup, c'est la visualisation est importante. Puis on l'a entendu aussi avec Andréane. Puis l'importance aussi de l'idée, les filles, dès qu'ils commencent tu sais,
les filles qui commencent comme nouvelle coach, là, ils savent pas où se diriger. Si on commence un emploi, par exemple, on va commencer comme réceptionniste dans un hôtel ou n'importe quoi, on a besoin de se faire dire quoi faire. Puis si on n'est pas là pour leur dire, ben c'est plate, mais tu sais, ça fait comme tu disais au début, tu as eu beaucoup de coachs qui finalement, ça n'a rien donné. Puis là, tout d'un coup, tu t'es investi avec ton équipe, avec des nouvelles personnes, tu leur as montré le chemin, puis ça a fonctionné. Fait que c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner maintenant avec une coach de Jessica Dagenet, Mélanie Boivin, qui a atteint le rang de diamant en AO elle aussi, pas mal tout le monde en même temps. Mélanie est coach quand même, ça fait pas tellement longtemps. Ben, je vais la laisser vous parler de son histoire, là. On n'a pas tant de temps que ça. Allô tout le monde! Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, c'est bon. Alors, Mélanie, moi, je vais faire partie, je pense, des vieilles coachs. J'ai 37 ans. Alors, mon histoire, écoutez, j'ai commencé vraiment à la base. J'ai commencé avec Jessica avec un défi gratuit. Jessica, c'est quelqu'un que je connais, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. On s'est perdu de vue, mais le coaching nous a rapprochés. Puis j'ai commencé avec un défi gratuit. Moi, j'ai été la cliente qui a voulu faire le 3 mois. Puis après ça, j'ai vraiment aimé la formule. Je me suis dit, je me lance dans le Challenge Pack. Pourquoi pas? Ça, c'est en décembre avec le ATD Obsession. Puis en février, Jessica m'a approché 2 fois pour le coaching. Et en février, c'est moi qui étais allée voir Jessica. Puis j'ai dit, tu sais, Jessica, je pense que j'ai un train qui me passe d'en face, puis j'embarque pas. J'ai dit, je te regarde aller, puis j'ai vraiment le goût, moi aussi, d'embarquer, puis j'ai le goût d'essayer. Puis moi, à la base, j'ai une formation, j'ai un bac en administration, mais pour des raisons familiales, je peux pas travailler dans mon domaine parce que mon conjoint, il a un travail qui est quand même assez prenant, puis pour me rapprocher de la maison, j'ai accepté un poste de technicienne administrative. Fait qu'on s'entend que pour mes études, je suis comme un peu plafonnée, puis il me manquait un challenge. Fait que j'ai dit à Jessica, j'ai dit, je veux essayer, j'ai besoin d'un challenge. Dans le fond de moi-même, j'ai toujours étudié en administration parce que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en dedans de moi-même. Je me suis dit, voilà l'opportunité. Tu sais, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais mon travail, j'ai une stabilité d'emploi que je ne pouvais pas quitter. Alors, je me suis lancée dans le coaching, j'ai dit, pourquoi pas? Puis, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps avant d'être émeraude. J'avais besoin de comprendre. Moi, je dis tout le temps à Jessica et à ma coach aussi que j'ai un hamster dans la tête. Fait que je suis toujours en train de penser et repenser comment je pourrais faire les choses, mais avant, je dois analyser. Alors, j'ai commencé le coaching mi-février, puis après avoir regardé tout ça, j'ai signé mon conjoint en mai. Et là, ça a commencé à débouler. Dès que j'ai signé mon conjoint, j'ai invité une de mes amies, ma belle Sonia, qui est rendue coach avec moi. Je l'ai invitée au super samedi du mois de juillet. Et la passion lui est venue pour le coaching et tout a déboulé en juillet. On a regardé mon arbre, là, puis je commençais à ajouter de plus en plus de VIP. Sonia, écoutez, le premier mois à Success Club 10, elle est devenue émeraude, je pense, en 2 semaines. Ça a été super bien. Et mon arbre s'est placé, en temps de le dire. J'en revenais même pas moi-même. Alors, Jessica et moi, on a parlé, on a regardé. Travail d'équipe, super important. J'ai parlé beaucoup avec Jessica, puis on a regardé à chaque jour mon arbre, puis comment qu'on pouvait placer mes VIP. Ça a super bien été. J'ai fini ma qualification de diamant, puis j'en reviens toujours pas. Alors, ça peut se faire super rapidement. C'est ça, dans mon cas, ça a été beaucoup de travail d'équipe. On s'est parlé à tous les jours. Je me suis alliée, je me suis trouvée aussi une belle partenaire de succès, ma belle Stéphanie, qui habite, écoutez, à 7 minutes de chez moi. On se connaissait même pas, puis le coaching nous a rapprochés. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a fait voir un autre aspect du coaching. Puis moi et Stéphanie, on était rendus au même stade. Puis Stéphanie, elle s'approche de son diamant, là. Elle vient me rejoindre bientôt. Alors, j'ai posé les actions nécessaires. À la base, je vous dis, qu'est-ce qui a débloqué? C'est que j'ai compris comment présenter le VIP. Chose que je faisais pas au début. J'étais pas confortable à présenter le VIP. J'ai vraiment regardé pour l'analyser. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça allait débloquer. Puis je me suis mis à être à l'aise avec le contenu et à le présenter. Puis là, je faisais juste ajouter des VIP, des VIP, des VIP. Puis
c'est comme ça que je suis devenue diamant. J'ai travaillé fort, j'ai posé les actions nécessaires, puis mon herbe s'est placée, puis voilà. Alors, alliez-vous, comme je vous dis, d'une partenaire de succès pour vous aider dans votre démarche, puis ça devrait bien aller. Alors, je regarde si je n'avais pas d'autres choses. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est ça que je me suis fait un cahier. Ça, c'était un conseil de ma partenaire de succès. Je me suis fait un beau petit cahier dans lequel je notais toutes mes actions à poser pour être sûre de ne pas les oublier. Comme je vous dis, j'ai un hamster dans la tête et je suis toujours en train de réfléchir, mais mes idées, je ne voulais pas les perdre. Alors, je me suis dessiné mon arbre, moi aussi. À chaque fois que j'ajoutais quelqu'un, je le voyais visuellement. Comment mon arbre grossissait, qu'est-ce que je devais faire. Puis, toutes les actions que j'avais à suivre. Puis, mon cahier, je le traîne partout. Je me suis acheté un cahier de poche que je pouvais traîner dans ma sacoche. Donc, je l'avais tout le temps en disponibilité parce on est porté à utiliser notre téléphone cellulaire. Mais tu sais, on en a 10 millions de photos, 10 millions de liens, 10 millions de notes. Je trouvais que version papier, pour moi, peut-être parce que je suis vieille génération, ça m'aidait plus facilement. Donc, c'est ça que j'ai fait dans mon cas, puis je suis super contente du résultat. Puis, je tiens à remercier ma belle Fiona qui a embarqué aussi avec moi dans le coaching. S'il n'était pas là, puis elle n'avait pas embarqué dans mon aventure, ben je ne serais pas ici présentement. Puis, ça va tellement bien pour elle que ça va être elle aussi la prochaine qui va être diamant. Alors, peut-être que je vais même monter One Star, on ne sait pas. Donc, ça va bien pour elle, ça va être à suivre. Alors, lâchez pas les filles. Merci Mélanie. Moi, je te connaissais pas. Pour moi, c'est possible pour vous aussi. Je te connaissais pas, puis je suis vraiment contente de t'entendre ce soir. Pour vrai, je trouve que c'est vraiment inspirant ce que tu as accompli en si peu de temps, puis c'est pas pour rien, ça s'est mis les actions, tu as été verbale sur qu'est-ce que tu voulais accomplir. Puis des fois aussi, justement, comme tu disais, dans le développement de l'arbre, ça peut être un peu de la chance aussi au début. On sait pas tout le temps où les placer, puis on sait pas qui va popper en premier, puis tant mieux si ça se place comme on veut que ça se place. Mais je sais qu'il y en a pour certaines que tout est d'un bord puis tout est de l'autre. Fait que ça aussi, ça reste un peu un jeu de stratégie. Fait que tout dépendamment comment on progresse, mais c'est de pas se décourager avec ça. L'important, c'est vraiment d'avoir des coachs qui veulent développer puis qui veulent travailler, peu importe où est-ce qu'elles sont placées, le reste va venir. Fait que c'est super inspirant, puis je pense que tu traces le chemin pour tes coachs en ce moment. Oui, mais c'est de s'allier aussi avec, de prendre les conseils des coachs mentors. Tu sais, on a des coachs qui ont déjà tracé le chemin. Faut pas aller dans un autre chemin, il faut suivre les conseils, puis ça va super bien aller. Ben voilà, je pense qu'on ne le dira jamais assez, le chemin est tracé, il faut le suivre. Si on veut le suivre, on le suit. Merci, voilà. C'était inspirant. La prochaine coach, c'est une de mes coachs à moi, Stéphanie Duchesne. Stéphanie, elle m'épate vraiment depuis le début. Elle est coach depuis le 30 mai, puis probablement que vous l'avez vu souvent dans le tableau Success Club, peut-être, toutes ces choses-là. Elle est une machine des clientes, elle en a plusieurs. Vraiment, j'ai l'impression que elle les attire vraiment simplement, là, puis juste en étant elle-même, puis avec sa vulnérabilité, sa personnalité, puis elle a vraiment développé aussi une équipe solide avec des clients privilèges aussi, mais avec des vrais coachs également. Elle est diamant depuis quelques semaines, ça fait peut-être 3-4 semaines, donc c'est tout nouveau aussi pour elle. Elle est arrivée en dedans de 2 mois et demi. Fait que quand on veut, on peut. Je pense qu'il faut juste poser les actions en conséquence. Fait que sans plus tarder, voici Stéphanie. Vas-y, ma belle. C'est de la trouver pour la démuter. OK, tu peux aller. OK, allô? Bon, merci beaucoup, Jen, pour la belle accueil. En fait, j'avais hâte que mon tour arrive parce que je suis stressée. C'est mon premier live devant autant de monde. Puis, comme Jen l'a dit, ben en fait, moi, ça fait pas longtemps que je suis coach. Ça fait 3 mois seulement. Je vais vous parler quand même un peu de mon histoire avec Beachbody. J'ai commencé, en fait, j'ai 30 ans. Je suis propriétaire d'un salon d'esthétique depuis 7 ans. Donc, je suis moi aussi une entrepreneur dans l'âme. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai 2 enfants et j'ai commencé à m'entraîner après ma 2e grossesse de mon fils où j'ai pris beaucoup de poids. J'ai atteint 200 livres. Donc, après avoir accouché, c'est sûr que j'ai pas commencé à m'entraîner tout de suite après, mais j'ai accouché en septembre, octobre, novembre, je commençais là, déjà les entraînements. Puis, c'est ça, j'ai vu passer Beachbody sur Facebook.
par une fille de ma ville là, que je connaissais un peu de vue. J'ai pris des informations. Je trouvais que ça coûtait trop cher. Fait que j'ai laissé ça comme ça, mais 2 semaines après, tu sais, je voyais toujours passer les choses puis, de Beachbody. Puis 2 semaines après, j'ai décidé que moi aussi, peu importe ce que ça coûtait, il fallait que je fasse quelque chose. J'étais rendue vraiment très, très malheureuse dans ma peau aussi. J'avais plus vraiment d'estime de moi-même. Pourtant, je suis une fille qui a toujours eu quand même une bonne confiance en elle, sérieusement. Je ne sais pas trop d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Ma personnalité, j'ai toujours eu confiance en ce que je faisais puis en ce que j'étais. Mais là, rendue à cette étape-là de ma vie, sincèrement, je me reconnaissais plus vraiment. J'étais comme dans le corps de quelqu'un d'autre. Puis même, c'était rendu que ça affectait mon moral aussi. Là. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai embarqué là-dedans et comme probablement vous toutes qui êtes sur cet appel-là, j'ai tombé en amour avec les programmes Beachbody. Donc, j'ai commencé en 2015, on est en 2018 et j'ai à ce jour près de 60 livres de perdus. Fait que c'est sûr que moi, Beachbody, ça va faire partie de ma vie encore vraiment très longtemps. La première coach que j'ai eue m'a longtemps demandé de devenir coach et pour des raisons qui arrivent très souvent, là, la peur de se faire juger, la peur de manquer de temps parce que j'avais déjà un emploi que j'ai encore d'ailleurs à temps plein. C'était les 2 principales raisons là, qui faisaient en sorte que j'y ai dit non. J'y ai dit non longtemps. Cette coach-là, bref, pour faire une histoire courte, a arrêté récemment le coaching. Puis moi, je suis une fille que ça me prend vraiment des défis de groupe pour continuer à être motivée, tout ça. J'en ai fait beaucoup en 3 ans. Et là, cette coach-là n'en faisait plus. Et là, j'ai commencé à ressentir le besoin de vraiment me remotiver parce que ma motivation est en train de... Donc là, je suivais Geneviève depuis longtemps. Puis, Geneviève, à chaque fois qu'elle publiait des choses, je me reconnaissais énormément en elle. Donc, mon choix s'est arrêté sur elle pour devenir ma nouvelle coach. Et donc, j'ai embarqué dans un défi avec elle, To Be Mindset, quand To Be Mindset a sorti. Et Geneviève, ça n'a pas été long, qui est venue me parler aussi pour me demander si je voulais être coach. Fait que là, je me suis dit, oh non, pas un autre. Pas un autre qui va me le demander pendant tellement longtemps. Donc là, j'ai dit non. Ça reste comme ça. J'ai dit non. Elle insiste un peu. Elle me dit, je fais un info-coaching. Tu devrais venir m'écouter. Tu sais, ça t'engage à rien, mais viens voir. Viens voir si ça te parle. Puis, j'ai dit, OK, je vais... C'est sûr que ça me parlait. Je le savais là, depuis longtemps qu'au fond de moi que j'allais aimer ça, le coaching. J'en ai tellement parlé en 3 ans à mes clientes aussi au salon. J'ai tellement envoyé de clientes à ma première coach. Fait que je savais que ce côté-là du coaching allait m'interpeller. Fait qu'en même temps, je voulais comme pas y aller parce que je savais que ça allait me tenter. Puis c'est ça, j'avais peur de manquer de temps. Fait que je suis allée écouter son info-coaching et quand j'ai raccroché, j'ai dit à mon chum, bon, ben, moi, je deviens coach. Fait que là, il dit, ben là, t'auras pas plus de temps, mais c'est pas grave, je vais en trouver, mais je l'essaye, c'est sûr et certain. J'ai rien à perdre, il faut que je l'essaye, ça fait assez longtemps que j'hésite, je l'essaye. Donc, je suis devenue coach au mois de juin, début juin. Sincèrement, je suis une fille avec un gros réseau. Avec mon salon, on est dans une petite ville. Je pense que j'avais quand même un gros réseau. J'ai même partagé ma page sur ma page de salon d'esthétique qui avait genre 3000 j'aime. Fait que j'étais quand même chanceuse là-dessus au départ. Premier mois de coaching, j'ai fait Success Club 24. Deuxième mois de coaching, j'ai fait Success Club 40. Et là, mon dernier mois d'août, j'avais vraiment comme objectif 40, mais j'ai eu Success Club 38. Donc, c'est sûr que j'ai travaillé très fort durant ces 3 mois-là pour atteindre autant de gens. Puis, j'ai fait des défis, j'ai fait des invitations, en tout cas, bref, tout ce qu'on doit faire au départ, là. Donc, me voilà coach depuis 3 mois.
j'ai atteint mon rang émeraude en une semaine, je crois. J'ai vraiment bien fait la formation là, que Geneviève nous avait proposée. J'ai vite compris c'était quoi être émeraude et j'ai vite compris qu'il fallait que je signe mon conjoint. Donc, première étape, ça a été de signer mon conjoint. Et comme je vous dis, mon premier mois de Success Club 24, ça a bien été pour les clients. Donc, ben c'est ça, plus on a de clients, plus on a de chance d'entrer ces clients-là comme coach à rabais et puis après ça, de grossir notre réseau de participants. Puis, tu sais, c'est comme une roue qui tourne, là. Plus tu as de clients, plus tu as de chance d'aller chercher des coachs aussi, là, qui veulent développer dans ton équipe. Fait que pour moi, ça a bien été. Donc, j'ai signé mon chum. J'ai signé mon chum sur une jambe. Ensuite, j'ai mis une autre coach à rabais sur l'autre et je suis devenue émeraude en très peu de temps. Donc, ensuite, pour vous parler, ben Geneviève me donné une liste de questions, là, comme les autres participantes l'ont fait. Je veux vous dire en premier que ça me fait vraiment drôle d'être là aujourd'hui et de vous parler de mon diamant parce que je ne veux pas trop me comparer non plus, mais si je me compare un peu aux autres coachs qui vous ont parlé ce soir, je trouve que j'ai pas le même parcours, dans le sens que je trouve que mon parcours à moi, il est un peu plus technique. Parce que en 3 mois, on peut pas... ben, en tout cas, moi, pour moi, là, je trouve que j'ai pas encore assez de participantes pour faire 5 invitations personnellement au coaching par semaine. T'sais, c'est encore tellement nouveau pour moi. Et pourquoi ça me fait bizarre de vous parler ce soir de mon expérience, c'est que les 3 témoignages qu'on a eus avant le mien, j'ai tellement appris de choses encore. Je suis tellement, je trouve, débutante dans la matière que depuis tantôt, je me dis, mon Dieu, qu'on dirait que j'ai rien à dire. Mais bon, je vais vous parler de mon diamant à moi, comment je l'ai atteint d'une façon un peu plus technique, en fait, parce que j'ai pas encore une grosse équipe. Je commence à peine à me développer une équipe. J'ai 2 coachs dans mon équipe. Et elles sont au tout début, là. Elles sont même pas encore émeraudes, mes coachs. Fait que je suis vraiment dans le début là, de l'apprentissage de me créer une équipe. Donc, moi, comment je voyais le diamant au départ? Comment je voyais ça, là, développer une équipe au départ? Je le voyais tout simplement pas. Dans le fond, avant plusieurs mois, je me suis dit, c'est presque impossible de me développer une équipe. Ça fait pas partie nécessairement de mes projets pour l'instant. Moi, je voulais devenir coach pour m'amuser. J'étais encore à ce point-là là, dans ma vision des choses parce que ça fait pas longtemps. Donc, même encore aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai pas une grosse équipe. J'y vais tranquillement. Je veux avoir confiance en moi aussi là-dedans, puis être sûre de moi, puis d'être sûre où ce que je m'en vais avant de me dire que je veux avoir une équipe de coach. Moi, Geneviève, c'est ma mentor. Je me fie beaucoup à elle. J'y fais confiance, j'écoute ses conseils. Et que pour être une bonne mentor pour les autres, je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais tranquillement, pas vite, un jour à la fois. Je sais que je suis capable, je vais y arriver. Mais quand je sais pas, mais tranquillement, pas vite, ça va venir. Fait que développer une équipe, là, ça me paraissait presque une mission impossible. Sauf qu'aujourd'hui, après 3 mois, je commence à voir vraiment ça plus réaliste, puis surtout que ça peut être vraiment possible, même si ça fait pas longtemps qu'on est coach. Quand je me suis donné l'objectif de devenir diamant et comment je m'y suis prise, dans le fond, depuis mes débuts en coaching, comme je vous disais, tout est arrivé très rapidement. Je fonce sérieusement dans toutes les étapes d'évolution de mon entreprise. Peut-être première, là, sérieusement, je fonce là-dedans. Je veux réussir, je veux atteindre les objectifs. Moi, tu me dis, atteins ça, je vais l'atteindre. Là. Comme ça, j'aime ça me mettre ces défis-là. Puis, dans le fond, j'ai foncé tête première. Première étape, c'était d'être émeraude. Parfait, je vais être émeraude. Deuxième étape, c'est d'être diamant. Parfait, je vais m'organiser pour être diamant. Comme je vous disais, je fais confiance en Geneviève. J'ai écouté ses conseils. Fait que voilà. Donc, mon objectif de devenir diamant,
pour moi, c'était juste comme normal d'y arriver. Puis, aussitôt que j'ai eu mon statut émeraude, j'ai mis en place mes actions pour devenir diamant. Et ce que j'ai fait, mes actions spécifiques, je pense qu'on peut devenir diamant facilement si on le veut vraiment, sans avoir une grosse équipe. Mais à long terme, je pense que c'est pas l'idéal. Puis je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Dans le fond, j'ai mis mon coach, mon chum, coach émeraude, et j'ai mis ma mère, coach émeraude aussi sur l'autre jambe. Donc, moi, je gère les deux comptes. Je gère le compte de ma mère et je gère le compte de mon chum. J'ai la chance d'avoir beaucoup de participantes et j'ai la chance d'avoir je pense, un bon speech là, aussi pour leur offrir l'opportunité d'être cliente privilège, coach à rabais. Un texte que j'ai partagé aussi là, à d'autres coachs et que dans le fond, j'ai écouté une vidéo de Karine Germain au tout début de ma formation. J'ai pris des notes, je l'ai appliqué puis ça a tellement marché. Ensuite, à force de parler avec d'autres coachs, qui m'inspirent, j'ai encore là modifié mon texte un petit peu. Puis sérieusement, maintenant, je trouve que mon texte, il fonctionne presque à tous les coups, que j'ai une cliente qui veut acheter une trousse défi. Je lui propose à la fin de faire son abonnement comme coach à rabais. Puis c'est tellement rare qu'ils me disent non. Donc, en ayant beaucoup de participantes, je suis capable de gérer mon compte, le compte de mon chum et le compte de ma mère. Fait que pour l'instant, c'est comme ça que j'ai atteint mon diamant. Par contre, comme je vous disais tantôt, je pense pas, à long terme, c'est pas l'idéal parce que je trouve que mon diamant, présentement, il est un peu chambranlant. Tu sais, faut que, tantôt on parlait de guetter notre sponsorship drill down, là, je le guette souvent parce que je me dis, si je perds une coach à rabais, si elle se désabonne, mettons, en dessous de ma mère, ben, il faut automatiquement que j'en trouve un autre pour venir la remplacer pour pas le perdre, mon diamant. T'sais. Fait que présentement, c'est sûr que ça me fait beaucoup de choses à gérer. Mais je me dis, je voulais être diamant, je suis diamant, puis tranquillement, pas vite, je vais développer mon équipe, puis je vais essayer de les guider là-dedans du mieux que je peux. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Comment j'invite, comment j'ai fait pour recruter mes deux coachs? Ben en fait, j'ai fait pas mal ce que les autres filles vous ont dit ce soir. Là, j'ai fait des infos coaching. J'ai commencé tranquillement depuis peu à publier sur ma page de coach qu'est-ce que le coaching m'apporte, que je recherche des gens pour joindre mon équipe. Fait que, tranquillement, pas vite, je commence à m'afficher plus en tant qu'un mentor qui veut développer. Puis, je continue à inviter aussi mes participantes de défis avec ceux que je vois aussi que je connecte, là, que je pense qu'ils seraient vraiment bonnes. Je vais leur parler en privé aussi. Fait que c'est pas mal les actions que je fais présentement. Puis pour terminer là-dessus, ben mon conseil final, ça serait de vous dire que même quand on débute dans le coaching, je pense que quand on veut vraiment l'atteindre, il y a des façons d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos buts. On doit juste se faire vraiment confiance, écouter les conseils de notre coach. Les autres, ils ont passé par là, fait que bon, ben c'est qui mieux pour nous conseiller que des gens qui l'ont déjà vécu. Donc, leur faire confiance, puis se faire confiance en soi-même. Fait que c'est un peu le même mot de la fin que les autres coachs aussi. Là. Vraiment avoir une belle confiance en soi, puis je pense qu'on peut aller loin avec ça. Merci, Steph. Puis, tu sais, je suis vraiment contente que tu aies partagé ton parcours puis ton aspect technique aussi pour le diamant parce que on se cachera pas, tu es une jeune coach. Pour vrai, ça fait 3 mois que tu es là. Tu sais, puis c'est facile de se comparer à d'autres coachs qui sont au diamant, que ça fait 1 an et demi qui sont là. Mais en même temps, je pense que tu peux tellement être fière d'avoir été capable de mettre en place ton plan diamant puis de l'avoir relevé, de l'avoir fait. Ça veut pas dire que tu n'auras jamais d'équipe puis que tu es plus en arrière que les autres parce que j'ai eu un diamant de ce genre-là pendant un bout aussi, puis regarde aujourd'hui mon équipe, puis je pense que ça veut absolument rien dire. Ça veut juste dire qu'on est pressé d'avoir ce qu'on veut avoir, puis qu'on va le chercher nous autres mêmes, puis qu'après ça, on construit alentour. Fait que, tu sais, je pense que, oui, celles qui ont un diamant comme ça peuvent vouloir se comparer, mais en même temps, compare-toi avec qui tu es en ce moment, puis après, avec combien de temps ça fait que t'es coach, puis
toutes les filles qui sont ici ce soir, je pense t'admire vraiment pour ce que tu apportes depuis tes débuts en tant que coach. Puis moi, la première, là, je suis comme vraiment en admiration devant tout ce que tu fais. C'est normal d'avoir des doutes aussi par rapport à toute cette business-là. Puis, tu sais, comme vraiment réorganiser aussi notre temps. Je sais que tu sais, on a des périodes plus difficiles aussi des fois. Mais sois fier de toi, sois fier de ce que tu as fait. Puis, je trouve ça le fun que ce soir, on a cette variété-là parce que des diamants comme ça, il y en a plein. On a presque tous passé par là. Tant mieux, je suis vraiment heureuse pour les filles qui ont réussi à avoir des vrais coachs business au départ, mais la réalité, c'est que souvent, il faut aller se le chercher, notre diamant, puis après ça, le construire. Fait que merci, Steph, c'était vraiment inspirant. La dernière, je pense, c'était Caroline Fairs. Je sais pas si c'est une coach à toi, Mélissa? Non, c'est une coach à André-Anne. OK. Je la connais pas, fait que je te laisse la présenter. Oui, ben Caroline, j'essaie de la trouver. Caroline, elle est du côté, c'est parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. Je vais me concentrer là. OK. Bon, Caroline, elle est dans l'Ouest canadien, donc elle a une réalité un petit peu différente, marché mi-franco, mi-anglo. Ça fait quand même un petit bout qu'elle est coach depuis le début de l'année janvier. Elle a commencé dans un défi gratuit, elle aussi. Puis, Caroline, elle était tellement proche de son diamond depuis longtemps, mais elle avait, je sais pas, la chienne, je pense. Mais en tout cas, elle va pouvoir vous raconter ça, comment ça l'a débloqué pour elle. Puis, je la laisse se présenter. Où es-tu? Je suis là. Je sais que tu m'as enlevé sur le mute. OK. Oui, alors, moi, je suis directement de ma Saskatchewan ce soir. Alors, c'est un plaisir de vous rejoindre. Écoutez, oui, moi, j'ai 36, très bientôt 37 ans. Maman de 4 enfants, 10, 5, 3 et 14 mois. Alors, ça bouge beaucoup chez nous. Quand j'ai commencé, Mélissa l'a dit, j'ai commencé avec un défi gratuit. J'étais 4 mois après ma dernière grossesse. Et puis moi, j'étais une fille qui aimait courir. Et j'avais recommencé à courir. Mais après la grossesse, disons que c'était un peu plus difficile. J'ai passé un bout difficile aussi dans le sens que à ne pas dormir les nuits, ceux qui ont des enfants le savent, là, c'était pas juste le bébé, avec les 3 plus vieux aussi. Dormir des nuits, c'était quelque chose. Alors, je me trouvais toujours fatiguée, j'avais pas l'énergie, j'avais l'impression de un peu regarder ma vie passée, tu sais, pas à vouloir suivre, pas vouloir suivre mes enfants, mais pas avoir l'énergie d'être avec eux autres. Et alors, quand j'ai vu le défi gratuit, moi, je suis c'est Andréane Leclerc qui m'a approchée pour ça. Et puis, elle dit, ça te tenterait pas? Puis j'ai dit, écoute, je suis à moitié morte. Tu me demandes de faire de l'exercice et tu es malade. Alors, littéralement. Alors, elle m'a dit, écoute, je le sais que c'est complètement fou, cette idée-là, mais si tu crois, tu n'as rien à perdre, fais une semaine, on s'en reparle, puis fais 21 Day Fix, tu me diras ce que tu en penses. Fait que je commence à regarder ça, puis j'ai dit, hey, ça marche pas, ça, des poids. Puis la seule chose que j'ai trouvé super motivante, c'est que j'avais pas besoin de sortir de chez nous, puis elle m'a dit, tu pars en pyjama. OK, je vais faire ça. Alors, ça a commencé comme ça. Évidemment, je suis tombée en amour avec le programme et je me suis mis à regarder toutes les autres pour voir lequel j'allais faire par la suite. Et quand j'ai vu les résultats, non pas tant physique, oui, j'ai eu une transformation, mais c'était de voir comment je me sentais et puis de tranquillement, pas vite, retrouver l'énergie que je voulais avoir pour ma famille. Mais quand Andréane m'a approché pour être coach, j'ai dit non, pas question. Alors, elle m'a relancé en disant, veux-tu devenir un info-coach? Bon, OK. Alors, c'était quand même dans le premier mois, là. Moi, j'ai même pas signé VIP avec elle, la pauvre, je l'ai fait attendre. J'avais pris l'abonnement 1 an. Alors, en ordre de mon premier mois, j'ai participé à une info coach. Je trouvais ça intéressant. Je me voyais pas être coach. C'est pas vrai. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça pouvait être quelque chose de super parce que je voyais d'autres coachs aller. Mais je me disais, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux m'embarquer là-dedans. Et comme une autre des coachs ce soir qui a présenté, je voulais me concentrer sur sur ma santé à moi. Je voulais me remettre en forme. Et puis, alors, ça a pris un temps. Ça a été jusqu'en janvier.
de cette année où finalement j'ai dit OK, ça a été en fait, tu sais, quand on dit faut proposer, faut proposer. Andréane m'était revenue entre-temps et puis je continue à dire non. Mais à un moment donné, elle est venue me poser la question, ben tu sais, Caro, ça va bien ton enfant, puis est-ce que tu penses que, tu sais, y a-tu des amis de tes amis que tu penses qui aimeraient ça faire ça avec toi, tu sais, de faire des programmes, puis tout ça. Fait que là, dans ma tête, ça a fait, ben attends un peu. Si je pense que je peux aller, peut-être, oui, peut-être que je peux aller demander à des gens mais je vais le faire moi-même. Alors, c'est un petit peu mon côté orgueil aussi. Bref, j'ai signé en janvier et puis, comme Mélissa l'a mentionné rapidement, ça a démarré, écoute, en dedans de 48 heures, je suis devenue émeraude. J'ai signé une amie et sa fille. Et puis, dans mon premier 2 semaines, j'ai fait mon 10. Et puis, mais pour moi, ça voulait plus ou moins dire quelque chose. À ce moment-là, c'était tout du nouveau. Je réalisais peut-être pas le potentiel que ça avait. Et puis, l'idée de développer mon équipe, vu mes connaissances limitées de tout ce qui était coaching, je me disais, ben, est-ce que je peux vraiment développer, être le mentor de quelqu'un quand moi-même, je viens tout juste de m'embarquer. Alors, ça répète certaines choses que d'autres coachs ont dites. J'ai eu des bons mois. Je faisais mes défis, je faisais mes petites choses, je faisais mes invitations. Je poussais pas. Je poussais pas, mais j'avais Andréane, puis j'avais les encouragements de d'autres coachs à pousser. Puis je sais pas, Mélissa dit peut-être qu'elle avait la chienne. Je pense que oui. Honnêtement, j'avais... ben, oui, j'avais la chienne parce que il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison d'avoir la chienne, mais il y a quelque chose qui faisait que, ben là, après ça, ça va être quoi, là? Tu sais, c'est comme si, est-ce que je vais être capable de continuer à maintenir ça? Est-ce que je vais être capable de pousser plus loin? Qu'est-ce que ça va demander par la suite? Parce que je fais pas ça à temps plein. Je suis enseignante à temps plein. Alors, je me demandais, ben, puis je veux dire, le but de faire ça aussi, c'était pour pouvoir profiter de ma famille aussi, vu que ça se faisait de n'importe où. Alors, jusqu'à temps qu'à un moment donné, rendu au mois d'août, après avoir passé proche plusieurs fois d'avoir le diamant et de ne pas l'avoir eu, j'ai approché une amie qui discutait coaching depuis un certain temps, qui ne voulait pas se lancer nécessairement tout de suite. Et puis, elle a décidé de se lancer au mois d'août. Et moi, on dirait que ça m'a comme donné les ailes que j'avais besoin pour pousser plus loin. Et j'ai eu un mois d'août record bizarrement, avec To Be Mindset, qui n'était pas vraiment ma tasse de thé. Je suis extrêmement fitness. J'adore les plans alimentaires, mais To Be Mindset me parlait moins dans mon cas au début. Et puis, on dirait que je l'ai compris. Alors, et puis, une fois que j'ai passé l'été à l'extérieur de la maison, alors le plan alimentaire, puis suivre mes critères peut-être plus stricts pour moi, ça venait de sortir par la fenêtre. Alors, To Be Mindset a littéralement sauvé mon été. Et c'est comme si j'ai été capable de l'expliquer. Alors, je suis retournée dans mon groupe que j'avais créé, mon groupe d'information pour To Be Mindset. J'ai fait un live, j'ai expliqué comment ça m'avait sauvé la vie et j'ai fait mon meilleur mois à vie. J'ai atteint le Success Club 24 ce mois-ci, en fait, au mois d'août, et c'est ce qui m'a donné mon Diamond avec ma coach qui développait de son côté aussi. Et j'avais mis mon mari Émeraude il y a longtemps. Il l'a perdu entre-temps et il l'a récupéré. Alors, tout s'est mis en place il y a maintenant, je pense, 3 semaines. Alors, je suis dans ma qualification il me reste 3 semaines pour avoir officiellement mon diamant. Alors, c'est de proposer qui me bloquait. J'ai encore de la difficulté à faire. Je suis bizarrement pas bizarrement, mais je suis plus confortable à le faire en français qu'en anglais. Pour moi, ça, c'est un gros défi aussi. Mon anglais est très bon, mais tu sais, des fois, la barrière culturelle un petit peu, l'endroit où j'habite, c'est très... quand tu n'es pas de la place, ben des fois... Alors, approcher les gens, il a fallu que je change un peu ma façon d'approcher aussi, d'apprendre là-dessus. Alors, quand les gens parlent de vraiment prendre le temps de les écouter aussi, je suis une fille qui fonce, puis je sais qu'il y a des personnes qui ont comme eu « wow », qui ont reculé parce que j'étais peut-être
trop intense ou parce que je prenais moins le temps. Alors, travailler sur soi aussi a été une très grande partie de ça et je pense que ça a fait une très grosse différence au mois d'août. Suivi, invitation, organisation. Dans mon cas, je sais que plusieurs fois, il y a des choses que j'ai manquées parce que mon organisation n'était pas au point. Alors, c'est un work in progress. C'est mieux et ça s'en vient mieux. Alors, c'est aussi tout simplement parfois de le mentionner, on a souvent utilisé l'expression de semer une graine là, pour faire pousser l'idée. Même si la personne ne te revient pas nécessairement et tout ça, ça ne veut pas dire que dans quelques mois d'ici, à devoir aller, elles ne vont pas être intéressées à le faire aussi. Alors, voilà, conseil final, si j'avais pu faire quelque chose de différent, j'aurais foncé plus tôt. On a les capacités, on a des mentors qui sont là, puis que quand elles nous poussent, c'est parce qu'elles le savent probablement mieux que nous, qu'on est capable parce qu'elles sont très certainement passées par là aussi et ont eu les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes interrogations. Alors, ça, j'ai appris à écouter aussi de ce côté-là et à passer par-dessus la crainte. Ce n'est pas nécessairement toujours facile encore aujourd'hui, mais ça l'est de plus en plus. Et plus on le fait, plus on prend confiance aussi. Alors, voilà, je pense que c'est ça pour moi ce soir. Bien, merci beaucoup, Caro. C'est super inspirant de t'entendre. Puis, on voit que tu as fait un cheminement aussi personnel à travers tout ça. Puis, tu sais, tout le monde a son parcours vraiment unique à travers les histoires qu'on a entendues ce soir. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est justement ça qui va... tu sais, dans le fond, faut pas vous comparer comme Geneviève l'a dit tantôt. Faut que vous croyiez en vous. Tout le monde a le potentiel de réussir ici. Puis, faites-vous confiance. Puis vraiment, tu sais, si vous fixez cet objectif-là, que vous le visualisez, que vous y croyez dur comme fer, puis vous posez les actions concrètes, ça peut se réaliser vraiment très rapidement. Puis, tout peut se mettre en place. Des fois, on dirait que les étoiles s'enlignent parce que, justement, ben, on a ce désir-là d'atteindre cet objectif, puis que l'univers nous renvoie les bonnes choses. Donc, merci pour vos partages ce soir. Moi, je pense que j'aurais le goût de vous donner un petit défi. On est plusieurs ici ce soir, puis vous avez vu que le diamant, ça peut se réaliser assez rapidement quand on pose vraiment les actions concrètes pour le réaliser. On a le goût de faire un prochain appel dans ce genre-là dans 6 semaines. Puis je pense que dans 6 semaines, là, il y en a plein ici parmi vous ce soir qui sont capables d'atteindre le rang diamant. Puis je vous donnerai comme mission d'atteindre votre diamant, mais en plus de ça, de venir partager votre histoire pour le prochain call qui va avoir lieu le 17 octobre. C'est ça, hein, Geneviève? Le 17? Oui, parfait. Fait que le 17 octobre, on est à la recherche de futurs rockstars qui vont venir partager leur expérience pour comment ils sont parvenus à devenir diamant, là. Donc, j'espère que vous allez répondre positivement à ce défi, que ça vous challenge. N'hésitez pas, tu sais, j'ajouterais, n'hésitez pas s'il y a des trucs qui sont pas clairs justement pour devenir diamant, tout ça. Allez voir votre coach, faites-vous un plan avec elle, puis c'est tout le temps motivant aussi pour nous en tant que coach d'avoir des messages de filles qui viennent nous voir et qui disent « OK, le corps m'a vraiment inspiré, c'est moi la prochaine diamant. » Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que nous, ça nous fait plaisir de prendre du temps pour vous expliquer ça, pour vrai, parce qu'il n'y a rien de plus motivant que de voir ses coachs avancer puis de vouloir avancer. Fait que vos coachs sont là pour ça. Allez-y, puis faites-vous un plan avec, puis foncez, puis tu sais, moi, j'aime ça quand mes coachs me tiennent au courant de chaque petite étape dans le processus. Je suis comme « Ah, j'ai signé une coach » ou « Ma coach a signé une coach ». Je trouve ça, tu sais, comme ça me motive vraiment beaucoup, puis je trouve que c'est le fun de vivre ça aussi ensemble, ce momentum-là. Fait qu'hésitez pas à partager vos petits pas vers l'atteinte de ce rang-là à votre coach. Là, c'est très, très enrichissant aussi pour vous. Fait que j'ai hâte de voir, ouais, il y en a qui sont en train de se challenger dans le chat pour qui va devenir diamant en premier. Ben, merci tout le monde, c'était vraiment super calme, puis on va en refaire d'autres. C'est comme les appels d'un nouvel coach inspirant fois 1000. Merci de votre présence. Vraiment. Merci. Bonne soirée. Bye.